Nouvelle vidéo sur Stephen et je change un petit peu le concept pour l'année 2024. Alors je l'avais sous-entendu dans une précédente vidéo où l'idée pour 2024 c'était de se concentrer, alors non pas sur le retour sur investissement parce que j'estime l'avoir fait et n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou non par rapport à ma dernière vidéo, mais plutôt combien je vais gagner par mois et qu'est-ce que je vais faire de mes gains avec Stephen. Alors pourquoi je te dis que je considère que j'ai fait mon ROI? Parce que l'année dernière j'ai pas mal réinvesti et tous les gains je les ai swap en Solana et grâce à la hausse du Solana j'ai pu rembourser mon investissement initial. Donc aujourd'hui finalement mes Solana je pourrais les transformer en USDC et les retirer même en fiat, j'aurais récupéré mon investissement. Donc c'est pour ça que je considère que j'ai fait mon ROI. Néanmoins, mes Solana, je les ai gardés en Solana, donc si le Solana demain est divisé par 5, malheureusement mon ROI ne sera plus fait, mais ce sera plutôt parce que j'aurai mal exploité les gains. Donc tous les Solana que j'ai accumulés sur l'année 2023, donc quasiment 150 si tu as vu ma précédente vidéo, ne va pas rentrer en compte dans cette nouvelle série. Dans cette nouvelle série, on va simplement se concentrer sur mes gains et l'idée c'est que je te fasse un rapport mensuel du coup de ce que j'ai gagné, ensuite mes sols, qu'est-ce que j'en fais, et notamment en ce moment comment je farm les airdrops. Je sais que ça a été une question qui m'a été posée et on le verra en fin de vidéo. Donc pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai fait sur Stephen du coup au mois de janvier? Déjà j'ai fait mes sorties quotidiennes, donc ça c'est la première ligne avec ma basket à côté qui est ma basket épique. J'ai gagné environ 1650 GMT au total. Alors pourquoi je te dis environ? Parce que si tu joues le GMT, tu sais qu'on gagne jamais vraiment la même chose. Et en plus, j'ai ma runner Genesis que j'utilise quand je vais courir. Donc pour l'instant, pas trop, mais ça va s'accélérer dans les semaines à venir. Et je gagne beaucoup moins avec ma Genesis, qui est une rare qu'avec mon équipe Peak Walker. Et j'ai compté environ 2,75 GMT par énergie pour ma Walker selon à l'heure à laquelle je sors. Des fois c'est un petit peu moins, des fois c'est un petit peu plus, notamment le soir et le week-end. Mais voilà, je pense que je suis sur une bonne moyenne. Donc pour 20 énergies par jour, ça fait environ 55 GMT à plus ou moins 10% de marge d'erreur. Tu l'as vu dans la vidéo sur les Mystery Box, les dernières Mystery Box de niveau 8 que j'ai pu jouer au mois de janvier m'ont permis de gagner 400 GMT et derrière j'ai également vendu ma Gemluck niveau 5 qui m'a rapporté 500 GMT, donc ça c'est plutôt un gain assez exceptionnel que je ne ferai pas par la suite parce que je n'ai plus de gemmes en stock. Et petite parenthèse sur les gemmes, j'ai d'ailleurs réussi à vendre mes gemmes de niveau 1 d'efficience et de luck, donc je te conseille de les mettre en vente en ce moment, elles sont en train de partir, du coup je n'ai plus que des gemmes de résilience. Donc avec Stephen j'ai gagné 2500 GMT et on verra après comment je les fais entre guillemets travailler, comment je les transforme en Solana. Ça n'a pas simplement été ça avec Stephen, j'ai aussi gagné du WEN et du Jupiter. Donc pour le WEN j'ai été éligible sur 2 wallets. Pour être éligible, il fallait de mémoire avoir fait 5 $ de volume sur Jupiter avant le 19 janvier, si j'ai bonne mémoire, et tu verras après du coup que j'utilise Jupiter et que j'ai pu en gagner. Et grâce notamment à Stephen aussi, j'ai pu gagner l'équivalent de 200 Jupiter que j'ai gardé, et là les chiffres que je te mets à l'écran, c'est leur valeur à réception. Donc le Jupiter aujourd'hui il vaut un peu moins, je les ai gardés. Donc les 119 $ valent aujourd'hui à peu près 105 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Et pour le WEN, j'ai été éligible sur 2 wallets. Donc j'avais reçu un peu plus de 60 $ par wallet grâce à Stephen. Donc au global, tout ça transformé en Solana, ça m'a donné un bénéfice de 8,7 Solana, environ 808 $ au moment où j'ai fait le swap, sachant que j'ai une entrée dans le Solana en DCA, donc ça varie, je te le fais bien sûr en moyenne. Et pourquoi je te dis que je fais une moyenne? Parce qu'aujourd'hui j'utilise le DCA du Jupiter pour 2 raisons. La première raison, c'est que Jupiter a annoncé qu'il n'y aurait pas un airdrop, mais il y en aurait plusieurs. Je ne connais pas exactement les critères d'éligibilité, tu le verras après. Moi les airdrops, je les farm entre guillemets dans le sens où je ne fais que des airdrops passifs, c'est-à-dire où il faut déléguer du Solana, où il faut stacker de l'USDC, etc., etc. Mais je ne m'amuse pas à faire des swaps
dans tous les sens. On l'a vu récemment avec l'airdrop de Starknet, il y en a beaucoup qui ont passé du temps et qui n'ont rien gagné. Et moi ça me casse vite la tête, donc je ne farme pas spécialement. Donc là c'est une stratégie passive comme tu peux le voir ici. Donc moi je te l'ai déjà répété à plusieurs reprises, tous mes GMT je les swap en Solana car je ne veux pas être trop exposé au jeu Stepn. J'ai déjà énormément de valeur dans mes assets Stepn qui sont en GMT, donc moi je préfère m'exposer au Solana. Donc tous les dimanches je lance un DCA jusqu'à la fin du mois. Donc par exemple le premier dimanche du mois, je pense sera le 5 février, j'envoie un DCA jusqu'au dernier jour du mois. La semaine d'après, on sera le 12, je lance un DCA jusqu'à la fin du mois. La semaine d'après, on sera le 19, un DCA jusqu'à la fin du mois. Enfin, tu m'as compris. Et du coup, par exemple, ici, j'avais déposé 458 GMT. Pour l'instant, j'ai 134 GMT qui ont été swap en Solana et ça me fait environ 27 GMT par jour. Donc ce qui me permet finalement tous les jours de lisser mon point d'entrée sur le Solana si jamais le Solana varie, parce qu'aujourd'hui le Solana varie plus que le GMT, j'ai l'impression, et en plus moi ça me permet de faire une transaction par jour en ce moment, mais dès que j'aurai lancé un deuxième programme de DCA, ça me donnera plus de transactions. Donc je fais du volume sur Jupiter, donc je peux être éligible à des airdrops comme Wen, et potentiellement je peux aussi être éligible dans les mois à venir à un nouvel airdrop de Jupiter. Donc encore une fois, il n'y a rien de garanti, mais moi ça me prend 2 secondes de déclencher le DCA et ça me coûte rien, donc potentiellement ça me permet de farmer des airdrops de manière indirecte. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je fais de manière indirecte sur Drip, c'est que je vais aller chercher mes coffres un petit peu tous les jours. Donc tu peux ouvrir un coffre par jour. Drip étant un site qui permet de collecter des NFT gratuitement. Je t'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois, et pourquoi je t'en parle ici, parce que si tu avais collecté des NFT sur Drip et que tu avais un Solana, je crois que le snapshot a été fait mi-janvier ou mi-décembre, tu étais éligible à une grosse allocation sur le DIM, qui est aujourd'hui valorisé à 7 ou 8 dollars le DIM, je crois. Donc il y en a qui ont vraiment gagné des centaines de dollars grâce à ça. Potentiellement, il y a une petite rumeur où il y aurait une collaboration entre Drip et Piffs. Donc visiblement, ça devra sortir dans 2 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, le 18 février. Donc je pense que ce sera sorti quand cette vidéo sera publiée. Donc voilà, potentiellement avec Drip, on fait des choses. On est peut-être en train de farmer des airdrops sans le savoir. C'est aussi un des gros acteurs qui va récompenser les holders du Solana Mobile numéro 2. Donc Drip devient un très gros acteur de Solana. Donc indirectement, peut-être que je suis en train de farmer des airdrops avec Drip. Et pour finir, je t'ouvre ma page. Donc là, c'est un petit peu toutes les choses que je peux faire. Donc là, je fais du Jupiter, je te l'ai montré. Je fais du margin fee, du marinade. Du Parcel sur Solana, je fais aussi du Soulblaze et du Pith. Jito, je stack aussi, donc ça c'est tous les trucs sur Solana. Je vais pas t'en dire beaucoup plus parce que j'estime ne pas être un spécialiste des airdrops, ça te forcera à faire tes propres recherches. Tout comporte bien évidemment des risques et je ne veux pas te montrer des choses qui seraient à risque. Mais grosso modo, je délègue des Solana, je les stack sur les différents protocoles. Donc Jupiter, je fais du DCA, Margin Fee, je stack des sols, Marinade, je stack des sols, Parcel, je stack des USDC, Solana Airdrop Checker, ça me permet de checker mes adresses éligibles. Soulblaze, je stack des sols, Pith, je stack du Pith, et Jito, je stack des sols également. Un bon mois de janvier car j'ai gagné 8,7 Solana, néanmoins je vais en gagner moins sur le mois de février pour 2 raisons. La première, c'est que je vais pas vendre de gemmes de niveau 5 de luck. La deuxième, c'est que je pense que je serai moins rentable avec les Mystery Box de niveau 4 et de niveau 5. On verra si en mars je reviens sur mes pas. Donc si ce nouveau concept t'intéresse, n'hésite pas à apporter ton soutien avec un petit like, un petit commentaire. Si tu aimerais voir d'autres éléments dans ce nouveau concept, n'hésite pas également à me le dire dans les commentaires. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est que je ne sais pas du coup si je vais continuer à faire plusieurs vidéos sur Stepn ou si je n'en ferai pas une commune en fin de mois, c'est-à-dire que par exemple, je te dirai combien j'ai gagné grâce à mes sorties, je te dirai également combien j'ai gagné grâce à mes Mystery Box et on pourra faire les ouvertures ensemble. S'il y a un événement et que je gagne ou que je perds, on puisse le partager dans cette vidéo qui sera une vidéo finalement globale et mensuelle plutôt que d'en faire plusieurs.
Je te souhaite de très bonnes sorties, je te remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine.